Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce premier vrai podcast des mentors en sueur. Alors pourquoi je dis premier vrai podcast? Tout simplement parce que j'ai déjà posté une première vidéo qui était un épisode pilote dans lequel je présentais le concept de la chaîne. Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui ont regardé cette première vidéo, qui l'ont liké, qui l'ont commenté, et également mes premiers followers. Cette première vidéo a fait un peu plus de 100 vues, donc je suis très content pour l'instant, je trouve que c'est un bon début. Néanmoins, je ne suis pas totalement satisfait de cette première vidéo parce que je trouve qu'elle manquait d'exemples concrets pour illustrer mon propos. J'avais notamment expliqué que les Français étaient des menteurs, qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'ils pensent être et ce qu'ils sont en réalité, mais je n'ai donné aucun exemple concret pour illustrer ce phénomène. Du coup, je peux concevoir que c'était peut-être un peu nébuleux pour certains d'entre vous. Par conséquent, dans ce premier podcast, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je voulais aborder un premier phénomène, et plus exactement une tendance qu'il y a eu lieu il y a de cela quelques semaines ou quelques mois, à savoir le fameux hashtag I don't wanna be French, ou en français je ne veux pas être français. C'est une tendance qui a été très populaire sur le TikTok américain il y a de cela quelques semaines. Il me semble que ça vient de base d'une reprise d'un tube de Lady Gaga, Bad Romance il me semble, j'ai un doute. Je ne sais plus quelles sont les paroles exactement, mais à un moment donné, elle dit quelque chose du genre I don't wanna be friends ou un truc comme ça. Et donc, beaucoup de TikTokers américains se sont amusés à reprendre ces paroles et à les modifier en les transformant en I don't wanna be French. Cette tendance, elle a été hyper virale sur les réseaux sociaux, à tel point que beaucoup d'autres étrangers ont repris ces paroles, notamment des Anglais, des Espagnols, des Brésiliens aussi, il me semble. Et forcément, les Français étant les premiers concernés, il y a eu de vives réactions de leur part. Sauf qu'à titre personnel, j'ai trouvé ces réactions un peu grotesques, parce que malheureusement, je peux comprendre une forme de chauvinisme et de patriotisme de la part des Français à ce moment-là, mais selon moi, ce hashtag-là, I don't wanna be French, il est en partie justifié, et je vais l'expliquer dans cette vidéo. Bon, déjà pour commencer, le French bashing, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis longtemps. Mais autant à une époque, je trouvais que c'était pas justifié, notamment dans les années 80 ou 90, même avant ça, où la France était objectivement encore un grand pays. Autant aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi il y a du French bashing. Selon moi, il y a deux raisons qui expliquent le French bashing à l'heure actuelle. Le premier, il est lié tout simplement au comportement des Français à l'étranger. Alors, je ne voyage pas énormément, hein, je voyage un peu, je vais notamment souvent en Espagne et en Italie. Et par ailleurs, je m'intéresse beaucoup à ce que les étrangers pensent des Français, notamment sur les réseaux sociaux. Globalement, de mon expérience, ce que j'ai pu constater avec les Français à l'étranger, c'est que déjà, d'une part, les Français ne font strictement aucun effort pour parler anglais ou pour apprendre l'anglais. Pour les étrangers, c'est très agaçant parce que autant je peux concevoir que quand tu viens en France, tu dois apprendre un minimum de français, et c'est vrai que c'est agaçant, les Américains, les Anglais qui viennent en France et qui font zéro effort, ne serait-ce que de dire bonjour, merci, au revoir, ça je peux le concevoir. Par contre, le problème, c'est que les Français font la même chose à l'étranger, sauf qu'ils s'attendent à ce que les étrangers leur répondent en français, sauf que, bah voilà, la France, c'est pas une langue internationale. Alors oui, c'est parlé dans beaucoup de pays, c'est parlé en Afrique, c'est parlé dans d'autres pays d'Europe, hein, en Suisse, en Belgique, etc. Mais c'est pas l'anglais. L'anglais, c'est la langue internationale, c'est la langue que tout le monde est censé parler pour pouvoir communiquer avec les étrangers. Et je peux concevoir que pour les étrangers, ce soit agaçant d'avoir affaire à des Français qui ne font aucun effort et qui s'attendent à ce qu'en retour, on leur parle en français et qu'on les comprenne. Au-delà de la barrière de la langue, je pense qu'il y a un autre problème avec les Français, c'est leur attitude à l'étranger. Pour peu que les Français parlent un peu anglais, je trouve qu'à l'étranger, ils sont très arrogants et très prétentieux. À les écouter, la France, c'est le plus beau pays du monde, tout est merveilleux, la gastronomie, c'est la meilleure au monde, on a la meilleure des histoires, on a la meilleure des cultures, on a la meilleure des littératures, etc. La France, c'est pas le centre du monde. Alors oui, la France a été un grand pays à une époque, et peut-être même le plus grand pays, je sais pas, au 19e siècle par exemple, ou même un peu avant ça, au 18e siècle. Mais c'est plus le cas depuis longtemps. Je veux dire, la France, c'est devenu presque un pays comme un autre. Et ça, les Français, ils n'arrivent pas à l'accepter, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et donc, je peux concevoir que quand des Français viennent à l'étranger et qu'ils se mettent à tout critiquer, notamment leur culture, leur gastronomie, leur politique, leur vie sociale, etc., bah, ça peut devenir très vite agaçant pour les étrangers, sachant qu'encore une fois, la France, c'est pas le pays que ça a été il y a 2 ou 3 siècles. Et je ne parlerai même pas des comportements
d'incivilité, de délinquance qu'il y a lieu aussi à l'étranger de la part de Français, à tel point que même à l'autre bout du monde, en Thaïlande, maintenant, les autorités parlent de French Arabic, par exemple. Alors oui, là c'est un autre sujet, parce que là ça concerne une partie très particulière des Français. Malgré tout, je pense que ces gens-là contribuent à ce que les Français aient une image de merde à l'étranger, et je ne pense pas que ce ne soit que les French Arabic. Sans aller jusqu'aux extrêmes, je pense qu'effectivement les Français ont des comportements qui sont problématiques à l'étranger, et c'est ce qui explique pourquoi ils sont, selon moi, peut-être pas détestés, mais en tout cas rejetés de la part des étrangers. Il y a un truc qui m'insupporte par exemple avec les Français à l'étranger, c'est leur côté communautaire. Les Français, dès qu'ils vont à l'étranger, leur préoccupation première, c'est de trouver d'autres Français. Je sais par exemple qu'en Australie, il y a des grosses communautés de Français et ils se mélangent absolument pas, ils restent qu'entre eux, ils forment des espèces de ghettos. Et je sais qu'ils font ça dans la plupart des villes ou des pays où ils vont. C'est également vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, c'est vrai, je sais pas, en Hollande, en Angleterre. Ils forment des espèces de ghettos, ils restent qu'entre eux, ils essayent pas du tout de s'assimiler, d'apprendre la culture, la langue aussi hein, du pays d'accueil. Juste, ils vivent là un peu en parasite, c'est-à-dire je profite des bienfaits du pays, mais sans réellement m'y intéresser. Et je peux comprendre qu'à la longue, ça gonfle les étrangers. Ça, c'est le premier aspect, mais je pense qu'il y a un autre aspect qui est peut-être plus grave. J'en avais déjà parlé dans ma première vidéo, mais c'est ce décalage qu'il y a entre la perception qu'ont les Français d'eux-mêmes et la réalité. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont encore une image très positive de la France, notamment en Asie. Du coup, quand les étrangers viennent en France, ils s'attendent à avoir un pays merveilleux, très classe, très beau, avec des gens très accueillants, très certainement. Et j'imagine leur déception quand ils arrivent à l'étranger et qu'ils voient qu'en fait, ils ont affaire à un pays qui est sale, qui est en déclin, où c'est constamment le bordel, où il y a de l'incivilité, où il y a des agressions, où il y a des Français qui font constamment la gueule. Alors ça s'explique aussi notamment parce que les étrangers vont surtout visiter Paris. Faut pas oublier que la France c'est le pays le plus visité du monde et Paris la ville la plus visitée au monde. Et j'ai bien conscience que Paris ne soit pas représentatif de l'ensemble de la France. Et justement, en parlant de Paris, la raison qui fait qu'il y a un tel décalage entre la perception des étrangers de la France et la réalité, c'est notamment une série étrangère très populaire qui s'appelle Emily in Paris. Cette série, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, ça met en scène un personnage qui s'appelle Emily, qui est une jeune américaine, qui vient vivre en France, alors je crois qu'elle travaille dans la mode ou quelque chose comme ça, elle travaille notamment à Paris, et pour les besoins de la série, Paris est vraiment magnifié, c'est-à-dire que c'est toujours filmé dans les plus beaux quartiers, il n'y a jamais de saleté, tout est très propre, Emily, me semble-t-il, ne se fait jamais agresser, enfin bon bref, c'est pas du tout comme ça que ça se passe à Paris et en France. Donc forcément, quand les étrangers ont cette image-là de Paris et qu'ils arrivent en France à Paris et qu'ils voient la réalité, ils sont énormément déçus. C'est tellement décevant qu'il y a même un phénomène qui s'appelle le syndrome de Paris, qui touche notamment les touristes japonais. Il y a des Japonais qui sont tellement déçus de voir ce qu'est réellement la France et Paris, qu'ils font des crises de panique à tel point qu'ils ont envie de rentrer chez eux. Et en même temps, on peut les comprendre. Je veux dire, le Japon, c'est l'inverse de la France. C'est un pays qui est hyper civilisé, hyper propre, peut-être même un peu trop d'ailleurs, hein. Je trouve que c'est un peu excessif parfois. C'est des gens qui respectent énormément les règles, qui sont beaucoup dans la tradition, dans le respect d'autrui, etc. La France, c'est tout l'inverse. Je veux dire, la France, c'est le bordel, c'est l'incivilité, c'est des violences. Et je pense que c'est vraiment ces deux phénomènes-là qui expliquent le French bashing, et là, en l'occurrence, cette tendance récente à I don't wanna be French. D'un côté, vous avez des Français qui se comportent très mal à l'étranger, qui sont très irrespectueux, qui font beaucoup de bruit, qui restent entre eux, qui ne font aucun effort pour s'intéresser à la culture d'autrui. Et de l'autre côté, vous avez des séries comme Emily in Paris qui vous vendent un Paris merveilleux, beau, propre, où tout se passe bien, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout la réalité. Et surtout, moi, ce qui m'a à la fois amusé et exaspéré, c'est la réaction des Français face à cette tendance. Les Français ont essayé de mettre en avant plein de choses qui mettent la France en valeur, mais surtout, il y a un aspect qui, moi, m'a fait hurler de rire et qui m'a consterné, c'est le fait que les Français parlent de la carte vitale. Plein de vidéos de Français mettre en avant la carte vitale française et dire « Regardez, nous, on a la carte vitale, on a un super système de santé, c'est pas comme vous, les Américains, où vous avez un système de santé nul à chier. » Et j'ai trouvé ça ridicule. Parce que je suis désolé, ok, le système de santé français, il a peut-être été très bien à une époque. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, comme tout ce qui se passe en France de toute façon. Je sais pas si vous êtes allé aux urgences récemment, mais pour le moindre problème, je sais pas, vous vous êtes, je sais pas, vous vous êtes coupé le doigt par exemple,
vous allez faire la queue 6 heures juste pour vous faire un bandage. Et là, on parle d'un bandage, là, on parle pas d'une opération lourde. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué à faire de faire un bandage. Et le problème, c'est qu'on paye une blinde pour ça, je veux dire. Enfin bref, mettre en avant la carte vitale, personnellement, j'ai trouvé ça ridicule, surtout que j'ai l'impression qu'ils n'avaient quasiment que ça à mettre en avant, alors que je suis désolé, si t'as que ça à mettre en avant, c'est pathétique, hein. Ça prouve bien que la France n'a plus rien à proposer, hormis son système de santé défaillant. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette tendance, comment vous l'avez perçue et si vous êtes d'accord ou non avec moi en commentaire, hein. Tous les commentaires sont les bienvenus. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast.